Donc Faction, c'est une marque impliquée en termes d'écologie qui, bon, à l'instar de toutes les autres marques, essaye de respecter au maximum son environnement. Donc travaille avec des entités connues comme Pau. L'ensemble des skis sont 1% pour la planète. On a aussi un truc climate neutral, c'est pour l'organisation des trips. C'est quand tu organises notamment la réalisation d'un film, comme on fait chaque année. Tu envoies les spots éventuels où tu aimerais aller à une université en Angleterre qui te calcule ton impact carbone et qui te montre les alternatives. Alors des alternatives à l'avion, il y en a, mais pas que. Mais après, c'est vrai qu'en trip, une fois dans le pays, ils essayent d'optimiser, même si les moyens de transport restent quand même des moyens polluants, comme la voiture ou autre. Mais on essaye justement de regarder ça un maximum. Au niveau des usines aussi avec qui la marque travaille aujourd'hui, c'est des usines qui essayent de travailler au maximum avec les énergies renouvelables pour diminuer leurs émanations de CO2. Et puis après, on retrouve ce petit côté green power au niveau des matières premières qui sont locales, éco-sourcées, les noyaux bois, les matières recyclées et les résines bio. Bon, ça, on n'est pas le seul à les faire, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir le souligner et de faire partie de ceux qui essayent d'en faire un maximum sachant que le ski reste quand même une pratique entre le matériel et les stations assez polluantes, donc autant essayer de minimiser l'impact et de respecter le terrain de jeu le plus possible. Alors au niveau des gammes, on va commencer par la gamme Agent. Donc dans la gamme Agent, 4 skis chez l'homme, 3 skis chez la femme. Même shape, même principe, pas de différence chez Faction depuis le début entre la femme et l'homme, si ce n'est des différences de taille et de cosmétiques. Donc l'Agent, c'est chez nous le petit Freeride All Mountain Light, voire Freerando. Donc un ski optimisé en poids avec un noyau Karuba plus Wave Carbon. Karuba, c'est un bois exotique à faible densité, grosse élasticité. Donc rigolo parce que ça crée un ski avec pas mal de pop. Tout ça renforcé avec une Wave Carbon qui, comme on le voit ici, c'est une insertion carbone sur la longueur totale du ski, insérée dans le bois comme ça, qui permet de lui redonner un petit côté performant et polyvalent sur la partie alpine, avec une déformation horizontale et verticale qui est assez intéressante. Tu vois, tu as un ski quand même qui reste nerveux. Du coup, c'est vrai qu'en grosse neige, en fonction du patin pour lequel tu as opté, ça pose pas de problème parce qu'on est sur une construction classique, comme classique sous le pied, rocker en spatule et petit pintail en talon. La gamme chez l'homme, vous avez 2 et 3 1, 2 et 3. 1, 2 et 3, donc 1, 2, 3, 4, ça fait 86, 96, 106, 116. C'est vrai que le 1 et le 2 chez l'homme, ça sera fait que l'année prochaine chez la femme, ont été revisités en poids pour essayer d'optimiser un peu plus les 2 dernières années. On reste sur des poids intéressants, mais on est vraiment sur de la freerando ou du freeride light parce qu'on n'est pas forcément les plus optimisés en termes de poids. On est sur, en taille de ref, 178 Agent 1, 86 au patin. On est à 1490 le ski, ce qui te fait une paire à un peu plus de 3. Et sur le 2, tu es à 1550 grammes le ski. Voilà. 3, on passe à 1750. Voilà. L'avantage de ce ski-là, par rapport à un freerando classique, c'est qu'on a optimisé en poids grâce au noyau, mais que par contre, on est resté en semelle épaisse, quart épais, 2 mm 5 et top sheet renforcé. Ce qui permet également
notamment chez les femmes, mais de plus en plus chez l'homme, de pouvoir le conseiller comme un ski alpin de tous les jours, parce qu'en vieillissement, tu as quand même un produit qui vieillit assez bien. Donc intéressant. Voilà, soit à monter avec une hybride un peu cohérente, pas forcément les plus light, mais qui permettent de faire une vraie descente, soit carrément à monter avec une alpine pour un ski de tous les jours. En termes de points de montage, nous on le conseillerait 2-3 progressifs. Tu vois, tu as un point classique qui est le plus en arrière, le progressif qui est un milieu New School. New School, pourquoi pas, mais pour un public averti. En termes d'utilisation tous les jours, un progressif reste le voilà. Ouais. Le meilleur montage, mieux que le classique. Parce que classique va lui donner une longueur de spatule intéressante, mais ce sera peut-être un peu excessif. Autant sur un danseur, le nouveau qui remplace le Dictator, qui est sur un shape identique à celui-ci, autant sur la version 1.86, limite le gars qui veut le monter en classique, pourquoi pas, ça lui fait un ski qui va être ultra typé alpin, s'il veut vraiment glisser fort sur piste ou terrain dur, voilà. Maintenant je pense qu'il type le ski vraiment sur un axe propre à lui. Aujourd'hui par rapport à l'ADN de la marque et au type de produit, je pense que progressif c'est bien, et pour un public averti, New School, pourquoi pas. Peut-être sur une grande taille, mais après c'est vrai que ça te fait un gros talon aussi. Bon, ça peut jouer. Okay. Voilà. Donc c'est la seule gamme en général, sur l'ensemble de la gamme, tout ce qui existe chez l'homme existe chez la femme, et on est sur les mêmes principes de construction. La petite révision dont je vous ai parlé sur le 1 et le 2, ne se fera que sur la collection prochaine chez la femme. C'est-à-dire qu'ils ont été réallégés 1 et 2, mais uniquement chez l'homme. Chez la femme, ça se fait l'année prochaine. Okay. Voilà. Et après, la dernière petite... Alors, dernier petit point sur ce ski-là, et nouveauté, c'est que l'Agent 2, la taille 179, a été remplacée par 2 tailles, pour plus de choix. C'est-à-dire qu'on va avoir un 177 et un 182. Parce qu'avant, tu avais un gap qui était assez conséquent. Tu passais de 179 à 185, 6. Et aujourd'hui, ça te permet d'avoir une gamme un peu plus conséquente. Pareil sur l'Agent 3 qui passera de 179, non c'était un 180, à 178 et 183 également. Voilà pour la petite gamme Agent. Et ensuite pour Prodigy. Donc le Prodigy, c'est un peu notre lead. C'est le ski qui a pris le lead une fois le camp d'arrêté. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis pas mal d'années, qu'on a mis vachement en avant, parce que c'est vrai que dans la trilogie des films Faction sortis tous les 2 ans au cours des dernières années, l'ensemble du team ride quasiment que ce ski-là, alors dans différents modèles, hein. Parce que pareil, tu vas avoir une déclinaison de 4 skis qui correspondent à chaque fois à une taille de patin différente, même 5 skis maintenant avec un 0 qui vient d'arriver dans la famille. Donc 0, 1, 2, 3, 4, ça va te faire un 85, un 88, un 98 et après 106, 116. Donc sur le 1, comme vous l'avez en femme, c'est vrai qu'on est sur un produit typé freestyle. Après, agréable à skier au quotidien, qui peut être un petit ski pour un bon shred bord de piste. Faut savoir que c'est le seul qui est sur un noyau de bois, frêne et peuplier. Le peuplier parce que léger et avec un max de pop, le frêne parce que plus costaud. Donc je crois qu'en termes de noyau, le frêne est sur les côtés du noyau pour soutenir et renforcer le quart dessous par rapport à l'utilisation rail, box et autres. Après, on reste également toujours sur semelle épaisse, quart épais, top sheet renforcé.
Donc ça, c'est vraiment pour les pratiquants de freestyle. Là, en termes de points de montage, c'est vrai que là, le point New School est fortement conseillé, un peu plus à l'avant. Après, je pense que pour des vrais freestylers, de toute façon, il est peut-être même encore un peu en arrière parce que tu vas prendre un vrai centre ski, -1, -5, voire 2, et tu devrais tomber à peu près devant, hein. par là. Ouais. Voilà. Ok. On les a vus pas mal au JO, au dernier JO, c'est ça? Ouais. Ouais, donc c'est Sur- quelques médailles. Ils ont fait quelques médailles, ça a fini de renforcer leur image. Ça nous a fait une grosse pub, notamment en Chine, parce que la minette qui est américano-chinoise a fait découvrir une discipline à tous les gens de là-bas, et c'est dingue l'impact que ça a pu avoir sur le truc, quoi. Après, bon, pour Alex Hall, ça fait partie des pionniers déjà du team. Grosse étiquette freestyle. Donc ouais, ça a fini d'enfoncer le clou, mais c'était quand même sympa. Après, le 2, au niveau du prod, le 2, ça va être le polyvalent de la gamme, on va dire, parce que tu restes en dessous de 100 au patin, tu es à 98. Faut savoir que c'est un ski que tu vas pouvoir utiliser, voire même appeler un All Mountain Freeride Twin. On n'est pas sur un vrai twin, on est sur un twin directionnel avec un tail un peu plus fin que le nose, ce qui donne un ski tout en pivot, avec une prise de main ultra facile, j'ai envie de dire. Ski que tu peux skier à faible vitesse parce que oui, au niveau de sa prise en main, c'est pas un ski contraignant. Par contre, il y a un programme relativement vaste, donc tu peux le pousser loin dans ses retranchements, quoi. Donc sur le 2, pareil, point conseillé, en fonction du public, si averti, pourquoi pas New School, mais ça va quand même lui faire un ski très pivotant, très à l'avant, mais si la volonté est de sauter et de faire quand même un petit peu de piste, ça reste cohérent, sinon progressif en termes de montage. Et après, pour les 3 et 4, là, vous n'avez que 3, hein, pas 4. Donc sur le 3, là où tu passes à 106, donc là, ouais, tu optimises encore un peu plus ton shape sur un format baissé, vraiment, avec un ski qui va fonctionner bien évidemment sur piste, mais également hors de piste. Vraiment le petit joujou à tout faire, ça tourne, ça carve lorsque tu es sur la piste, voire en neige dure, et puis après, tu as toute cette aisance qui va être là pour tous les gars qui aiment sauter en BC, grosse neige. Donc c'est vrai que c'est un ski assez complet avec un programme relativement vaste, donc que tu peux adresser quand même à un large panel de population. Soit c'est vrai le petit freestyler que tu vas mettre sur un 1 voire un 2, avec lequel il va pouvoir faire que de la piste, mais pour celui qui a envie de se faire un petit bispat un peu fun, rigolo, mais performant, c'est vrai que 2-3, ça marche sur piste, ça marche hors de piste, ça jump, c'est vraiment le ski fun de la gamme Faction. Je pense que c'est celui qui colle même le mieux à cet ADN free ski. Je trouve intéressant le produit, et puis pour le ski également, je trouve que ça a vraiment tout son charme, quoi. Il est classe, ça, cette année. Hein. Ouais, la prise de parti, d'avoir des sérigraphies engagées, en tout cas qui nous représentent. De façon générale, ça reste toujours assez minimaliste. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de demi-teinte, t'aimes pas. Bon, la semelle, elle est rigolote. On peut... C'est joli. Ça amène une petite touche perso, ouais. Puis noir mat, noir brillant, finit de crédibiliser un produit, tu vois, qui fait un peu classe. En violet, je suis peut-être un peu moins fan, c'est peut-être un peu trop, mais écoute, c'est comme tout, chez Faction, ça plaît. Et puis il y a ceux qui n'aiment pas du tout, parce qu'il y en a aussi, hein. Mais voilà.